Bien sûr, monsieur le directeur général, je ne fais pas la promotion de l'illégalité, surtout pas dans ITEC, suivi par l'écosystème au Sénégal et dans la diaspora. Mais le fait qu'il y ait une multitude d'acteurs aujourd'hui, illégaux ou pas, est-ce que ça ne montre pas quelque part que la Poste n'a pas fait son travail peut-être de modernisation, de digitalisation? Est-ce qu'elle n'a pas largué quelque part la Poste du Sénégal? La Poste n'est pas larguée et je pense que le directeur général de la Poste, avec qui j'ai eu à échanger largement sur le sujet et sur des projets structurants et innovants qui devront forcément consacrer une nouvelle jeunesse de la Poste, d'autant plus que le temps s'y prête et les autorités gouvernementales comme le secteur de la régulation accompagneront ce besoin de développement de la Poste. Maintenant, il est clair que nous devons accompagner en assainissant, cela va de soi et c'est à cela que nous nous attelons actuellement. La RTP est régulatrice, l'autorité de régulation dit, mais est-ce que la RTP est prête aujourd'hui justement à accompagner une modernisation, une digitalisation même de la Poste sénégalaise? C'est évident, allez-vous dire, c'est évident. C'est évident et en plus, c'est un chantier de la Poste, c'est un chantier sur lequel la Poste s'est engagée et forcément le régulateur accompagnera. Aujourd'hui, la Poste a un avantage majeur, c'est qu'il n'existe pas une structure à part la Poste et la Sénélec qui ait une aussi bonne couverture du territoire national sénégalais. Donc ce sera à tout notre avantage d'accompagner la Poste pour qu'elle se développe, pour qu'elle puisse remplir la mission de service public qui lui est dévolue. La Poste attendue notamment sur le secteur du e-commerce, maintenant que les colis et les facteurs n'ont plus la cote. Évidemment, Abdouli, directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce 17 mai sur e-radio dans ITEC. Pourquoi est-ce que les acteurs dont on vient de parler, les acteurs illégaux qui s'activent illégalement dans les services postaux au Sénégal, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettraient pas en règle? Est-ce que c'est parce que les règles que vous mettez en avant, elles sont difficiles à respecter? Les règles sont très simples, comme je viens de le dire. Maintenant, depuis que j'ai pris fonction, je me suis promis, je me suis juré de faire de sorte que ces règles-là soient encore mieux respectées qu'elles l'étaient de par le passé. Et en cela, j'ai eu un échange avec Madame le ministre de l'économie numérique qui adhère à la démarche et qui accompagnera dans la démarche pour enfin que le secteur soit mieux assaini, afin que tout le monde puisse respecter ses engagements et tout le monde puisse remplir sa mission dans la légalité. Question tirée du 6, reproche au passage. Est-ce que la RTP a fait assez de communication pour que les acteurs indexés comprennent que, bien sûr, que le secteur est régulé et que pour se mettre en règle, ce n'est pas compliqué? Je pense que la RTP et le directeur de la régulation postale de la RTP, avec qui j'ai eu beaucoup de séances ces derniers jours, a suffisamment communiqué sur le sujet. Je pense que le dernier élément de communication, c'est le communiqué qui est sorti. Comme j'ai l'habitude de dire, le secteur postal n'est pas et ne sera jamais le parent pauvre de la régulation au niveau de la RTP. Nous entendons faire encore mieux que de ce qui a été fait de par le passé, d'autant plus qu'aucune œuvre humaine n'est finie. De notre côté, nous ferons de sorte que le secteur soit régulé afin que la Poste nationale puisse remplir sa mission, afin que le secteur puisse se développer, d'autant plus que l'environnement est très propice. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, avec le développement d'Internet, avec le développement des grands acteurs tels que Amazon, tels que eBay, j'en oublie certainement, il n'y a pas d'une autre possibilité que ce secteur-là ne puisse faire autre chose que de se développer.